Bienvenue ou bon retour sur la chaîne d'Anto. Donc au niveau du tableau de bord, ils nous disent au début de vérifier l'état des portes. On peut aussi les enlever avec ça là. Donc on peut enlever. Au-dessus du tableau de bord, il y a le petit panneau que tu as déjà peut-être utilisé. Tu peux Oui, faire oui. remove before flight. Ça permet d'enlever les attaches des hélices. Voilà. Et puis ici, on peut choisir si on veut mettre un copilote à côté de nous. Oui, oui, je sais, oui. Et enlever les portes, voilà, peut-être que tu connais aussi. Après, on allume la batterie en premier. Donc la batterie, elle est là. Et après, on allume l'avionique. Et la suite de la checklist, elle n'est pas très utile. Station box, c'est pour la version militaire. Radio, nous on l'utilise pas, donc on s'en fout un petit peu. OAT, bon, normalement il faut remplir un carnet en réalité, donc il faut vérifier en fait que les aiguilles soient bien sur le zéro en termes de vitesse. OAT, c'est les capteurs de vitesse. Donc tu as la vitesse en nœud et tu as la vitesse en pieds par minute. Il faut vérifier que les aiguilles indiquent les bonnes valeurs, sinon ça veut dire qu'on est déréglé et qu'il y a peut-être un truc de bouché. Doppler, ben, on n'a pas sur ce modèle-là. Ensuite, on nous conseille de bloquer les frictions. Oui, Ça évite de se renverser quand on est en pleine accélération là, au démarrage. Donc là, on met la friction en bas du cyclique et la friction qui est en bas du collectif. Landing light off, donc ça, on va le trouver ici. Donc il faut qu'il soit sur off. Servo hydraulique, il est déjà sur off aussi. Par défaut, c'est le bouton qui est dans le truc rouge. dans le collectif. Oui, au bout du collectif. Start switch, il est sur off. Fuel pump, il est sur off. Ferry tank, il n'y en a pas. Clock, j'ai pas regardé. Chaque, oui, faut noter l'heure en fait sur le carnet normalement. Ferry tank, il n'y en a pas. Sun filter, il est à gauche d'avionique. Faut qu'il soit sur off. Oui, mais il n'y en a pas, il y en a pas normalement sur le civil. Bah Et- si, il est là. À gauche Oui, d'avionique, il y a mais, Sun filter. oui, mais a priori, il ne fonctionne pas sur le civil. Mais bon, Enfin voilà, de vas-y. toute façon, il reste tout le De toute temps façon, sur off et on ne l'utilise pas. nav Euh, mode sur off. Nav mode sur off, oui, oui. Donc le nav mode, il est là. Nav 1, nav 2, ADF et off. Warning light test. Donc ça, on va pouvoir faire les tests ici. D'ailleurs, il se met déjà en alarme. Je sais pas pourquoi il est en alarme, mon truc. Peut-être parce que j'ai pas de vitesse. Après, alternateur on et générateur on. Donc alternateur ici. C'est un alternateur, c'est un onduleur. Générateur, navigation light si c'est requis. Donc on peut les mettre sur standby par exemple, ici. Après panel light, ben, on peut, si on veut. On a le panel qui est là et on a le contrôle, on peut régler ou éteindre. Bon là on est en plein jour donc on est la lumière ou pas, on s'en fiche un peu sur les voyants. Radar alt, c'est celui-là. En fait D'accord. si celui-là est éteint, l'alarme d'altitude, le test là on verra que ça fonctionne pas alors que si c'est allumé, ça sonne. On peut voir le radar light. Le radar light, voilà, ça allume une lumière bleue ici, là. Et du coup, ça permet d'activer l'alarme. Et après, ce que je peux faire, c'est fixer l'altitude limite à laquelle je veux qu'il m'avertisse que je descends et que je touche presque le sol, par exemple. Tu vois? D'accord. Et du coup, quand je vais voler, l'alarme ne sera pas allumée. Et dès que je vais descendre en dessous de 50, il va sonner. Voilà. Et là, si je veux que ça se passe comme ça, il faudra que j'active celui-ci. Bon, au décollage, il vaut mieux pas parce que du coup, on est forcément en dessous de 50 et du coup, ça risque de sonner tout le temps. D'accord. Alors, stand-by cage, en fait, il nous dit d'ouvrir les cages des assiettes. Bon, elles sont déjà à l'horizontale, donc c'est pas très utile, mais on le fait quand même. Préjure 7, ça c'est pour régler la pression pour avoir la bonne altitude. Donc là, il faut mettre les aiguilles sur 0.
Torque meter, température bug set. Donc on peut, si on appuie sur ce bouton ici sur le l'over torque, on a une alarme rouge et on peut avec la molette régler la limite jaune. Donc moi je la mets toujours avant le rouge. Voilà. Euh, Après, les tests dim-orm, ils sont là. Donc c'est ces voyants ici en haut à gauche. Donc là on est sur norme et si je monte le bouton sur dim, je fais test. Voilà. Et je teste que tous mes voyants s'allument bien. C'est des trucs d'alarme en cas de panne, ça, hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les strobes, c'est les anti-collisions. On nous dit plus tard de mettre. Pour l'instant, il faut laisser sur off. Mais ensuite, on nous propose de checker le compas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vérifie que ce qui nous indique ici. Donc là, il nous indique 13,5. Ben, on vérifie que c'est le même ici. Donc, c'est à peu près kiff-kiff. À quelque chose près. Le throttle, alors c'est le truc jaune du milieu là. Ils nous disent en fait de le monter à fond, full, pour voir si le mouvement est bien et de le garder tiré vers l'arrière. Et en faisant ça, en fait, on a mis le rotor brake, on l'a enlevé. Comme ça, au moins, quand on va démarrer, le rotor sera débloqué. Et après, il nous parle de fuel shoot off. Il nous demande aussi que celui-ci soit pas tiré, mais qu'il soit avancé. Donc il faut qu'il soit tout à l'avant pour qu'il y ait le fuel qui alimente l'appareil. Donc là, on a fini le internal check. Maintenant, on va faire le engine starting, donc le démarrage moteur. Ah, j'ai pas prévu de compteur. Faudra peut-être que je le rajoute sur le montage. Il faut allumer la pompe pendant 20 secondes. Donc là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et une fois que c'est fait, on peut l'éteindre. Et après, on va faire le start switch sur on. Donc, on monte une seule fois. Là, on a le voyant start qui s'allume. Et normalement, l'aiguille n'est pas censée monter autant. Pourquoi il monte autant? T'as les gaz à mort. Non, non, j'ai les glaces au minimum. Et c'est peut-être pour ça que Non, j'avais le voyant d'alarme. Alors attends, je vais rééteindre. Peut-être que c'est le collectif qui est élevé. Non, pourtant il n'est pas levé du tout. Alors je sais pas pourquoi il a démarré au rouge en fait tout à l'heure quand j'ai allumé directement. Et mes gaz moi, ils sont au l'alarme, minimum. Tu vois, mes gaz ils sont au minimum. l'alarme, moi aussi, elle est activée, mais j'ai mes gaz qui sont. Ah! Ouais, donc l'alarme elle est allumée quand ils sont au minimum et elle s'éteint quand c'est au maximum. Donc c'est normal qu'ils soient allumés. Mais normalement quand on fait le premier run, il est censé être entre 2000 et 4000. Ah bah si, voilà, ça y est, il monte pas maintenant. Je sais pas pourquoi. Donc là, mon aiguille, elle va pas au-dessus de 4000 Moi, il monte pas du RPM. tout. Ouais, bah ça c'est pas bon, donc vaut mieux éteindre et recommencer. Tu vois, tout à l'heure, moi, le mien est monté, donc je me suis arrêté, je l'ai éteint et j'ai recommencé. Euh, donc une fois que j'ai fait ça, après, il me demande encore de switcher, mais sur IGN. Donc là, il y a deux crans sur On. Si on monte le cran supplémentaire, c'est le cran de vol stand-by, ça sera à la fin. Si on reste trop longtemps dessus, les aiguilles redescendent et ça éteint tout. Donc il faut cliquer deux fois pour aller sur IGN. Et là, normalement, il va monter jusqu'à 25 000. Bon, On est toujours en puissance minimum. Et donc là, si on veut faire tourner le rotor, il nous dit de switch sur 10 secondes. Donc là, je pense que les 10 secondes, on les a. Je redescends de 2 crans. Et je mets un petit peu de gaz. Un tout petit peu, un tout petit peu, parce que sinon le rotor il se décoince pas. Donc je mets un petit millimètre ouais, c'est parti. de puissance, et là le rotor se met à tourner.
Mais il faut vraiment rester sur le millimètre parce que sinon il va monter à fond et l'hélicoptère va se mettre en rotation. Il va tourner sur le sol en fait, si on met trop de gaz d'un coup. Donc là maintenant on a les deux aiguilles qui sont pratiquement alignées, celle du rotor et celle de l'engine. Donc là maintenant je peux remonter d'un cran sur le run pour le laisser en stand-by. Et là le voyant start s'éteint. C'est ça. Et là on est dans un état de démarrage normal. Maintenant on peut monter les gaz progressivement. Donc la manette jaune qui est au milieu. Voilà. Et donc là, le gouverneur s'active automatiquement. Il n'y a pas de bouton de contrôle sur cet appareil. Et il fait en sorte qu'il reste toujours dans l'intervalle de vitesse optimum. Et là, on a terminé. Maintenant, il nous dit de vérifier si tout est libre, si tout va bien. Il nous demande de vérifier la stabilisation du T4 à 300. Donc on est un tout petit peu en dessous de 300. Donc c'est ce qu'il faut. Je crois qu'il faut vérifier aussi qu'on a bien les 24 volts minimum, 28 même, au niveau du cadran volt. Il faut vérifier qu'on est bien dans le vert au niveau de la température d'huile. Ouais. T'as une question? Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour. Le niveau de fuel, évidemment. Alors, on n'est pas plein. Alors, je crois qu'avec le panneau qui est ici, on peut remplir à 100% si on le souhaite. Je pense qu'en cliquant dessus, il nous le remplit. Ouais. Là, maintenant, voilà, l'aiguille est montée et mon fuel est plein. Ça évite de revenir dans le truc. Donc ça, on l'a vérifié. On l'a vérifié. On peut allumer le pitot. Alors le pitot c'est bien, mais ça fait perdre de la puissance, hein. Faut le savoir. Ça évite le givrage. Donc c'est important de le mettre en cas d'humidité. Le voltmètre, on l'a regardé, c'est bon. La radio, on s'en fiche un petit peu. Wind speed. Alors, wind, c'est le vent. Ah oui, c'est le vent. Bah ça, faut regarder la météo du coup. C'est ça. Bon, on est souvent en dessous de 40 quand Vous voyez même. les trucs, non? Donc ça c'est bon, les portes sont fermées. Là on va pouvoir à ce moment-là garder les manches entre les mains. Enfin en tout cas essayer de les caler pour éviter qu'ils soient trop avancés à gauche ou à droite. Et on va débloquer les frictions. Les deux frictions. Et après on va pouvoir allumer les strobes. Donc ils nous disent de mettre les navigations light en mode flight. Donc là, on rappuie en bas pour remettre sur off et on appuie en haut pour mettre sur flight. Et pour les strobes, ouais, à gauche, tout à gauche. Je le mets sur flight. Et après, en haut, on va avoir les strobes, donc anti-collision. Ils nous disent de mettre lower sur off. Et ils nous disent de mettre upper sur red. C'est bizarre parce que normalement les strobes c'est une sécurité au démarrage, on doit les allumer avant le démarrage, mais bon, là ils nous le mettent qu'à la fin. Voilà, donc là on est prêt. Et après on peut s'afficher la tablette ou le GTN. J'aime bien sur cet appareil parce que on a plusieurs trucs. On peut choisir d'afficher ça. Qui nous donne l'heure, le niveau de fuel, la batterie, l'altitude, la température. Enfin, c'est. Non, c'est pas le HDG, plutôt la direction, donc c'est pas mal, ça le donne en numérique. On peut mettre le truc à côté, sinon, si on veut la map avec l'application Avitab. Ou alors on peut prendre le bouton qui est en bas et on a le GPS qu'on peut connecter avec le Little Navmap.
Donc voilà, ça laisse pas mal de choix quand même. Elle est vraiment bien cette tablette. Pas besoin de faire un stationnaire quelque part.